Il y a une sheila qui se pose dans Birkat Torah, à part la sheila qu'on a expliqué le dernier shiur avec la double bracha, la bracha sur la mise à la Torah et la bracha sur Asher Bachar Banu, on a expliqué ces deux notions, qui est la notion de Yehudi et la notion de Metsuvé VOC. Ces deux notions, on les a expliquées. Il y a encore une question qui se pose, c'est ce qu'on intercale dans la bracha de la Torah, ve'arevna. On met une fila là dans des mots de la Torah. On demande à Hachem, je t'en supplie, rends agréable ta Torah. Rends ta Torah agréable, que je puisse l'aimer. Et que quand je l'étudie, je kiffe. Je kiffe comme je regarde un film, comme je me balade dans Internet, comme je me balade dans des trucs comme ça, rouler, que je puisse en avoir envie au point de ne pas sans arrêt regarder la montre et me dire ça fait longtemps que je suis assis, ça fait longtemps que je suis là, rouler. Comme ça se passe, lorsqu'on regarde des trucs intéressants, des réseaux, des trucs comme ça, où là-bas on ne regarde pas la montre. On n'est pas, dépêché et, excité de vouloir s'arrêter, de vouloir partir. On est bien, on est tranquille. On peut passer comme ça des heures et des heures et des heures et des heures. Mamash be'atmada ou be'shkeda, blissof. Alors on demande à Hachem, je t'en supplie, bon l'orlam, tu peux pas faire ça? Tu peux pas faire en sorte que ta Torah, je puisse l'aimer comme j'aime un film, comme j'aime tous ces trucs-là, rouler. Et mais là, avoir mamash, l'envie de maçon à rouler. Si les chachamim ont été métaqués une bracha comme ça, ça veut dire que c'est impossible autrement. Parce que sinon, ils n'auraient pas été métaqués. Ils auraient dit simplement quoi? Casse-toi la tête. Adam Kamoud Borel. Tue-toi pour la Torah. Et quand tu tueras pour la Torah, peut-être tu arriveras là-bas. Et si tu n'arrives pas là-bas, tu seras jugé. Et on t'éclatera après son ventre. Il ne faut pas ça. On voit que Chachamim, ils ont dit oui, tu as raison. Il faut qu'on en soit métaqué une fila, qui est une fila, que sans cette fila, il n'a qu'un ami, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver, il n'a qu'un ami, à ressentir le même plaisir qu'il y a dans, dans des films, réseaux, tout ce que tu veux, tout ce bouche qui existe aujourd'hui, le même plaisir, au moins le même, on n'a pas dit plus, déjà d'avoir le même ici. Et que, comme là-bas, je ne regarde pas la montre, là aussi je ne regarde pas la montre, et je suis bien. Et ça, il faut une fila pour ça. Alors la question, elle est pourquoi? Pourquoi il faut une fila? Avec la Torah, Hachem lui-même, il témoigne. Il y a faim, imépinini, mumipazrav. Elle est mieux que l'or et l'argent. Elle est mieux que tous les plaisirs du monde. Elle est mieux que tout. Qui dit ça? Ben, le Créateur. Attends, c'est pas un bonhomme qui est venu, je ne sais même pas, je ne le connais pas, ni d'Adam ni de Ève. Il me dit, vas-y, achète ce truc-là, ça vaut tout l'or du monde. Et on va savoir ce qu'il me raconte celui-là, on va savoir s'il n'a pas une néguia, s'il n'est pas intéressé, s'il n'est pas en train de garder des commissions derrière, etc. Et tout ça. Et qu'en fin de compte, je vais me mettre là-bas et je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Là, on parle du Créateur. On parle de Hachem Emet, Betorato Emet. Donc c'est le Emet qui parle. Et le Emet qui parle, il te dit, oh, là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si le Emet me dit que la Torah, là, elle doit normalement me donner plus de plaisir que l'or et l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème chez moi. Il y a un problème chez moi. Kaniré, c'est pas la Torah d'Hachem que j'étudie. Ou bien je suis en train de me tromper. Ou bien je suis pas à la bonne adresse. Ou bien je suis pas au bon endroit. Il y a un problème, c'est pas possible. Et il sait de quoi il parle. Hachem, c'est pas, il m'a dit un truc, mais en fait, il faut vérifier. Non, c'est sûr. Si Hachem, il a dit, il y a faim, imépini ou ipazrav, ça veut dire que réellement, tu vas aimer la Torah plus que l'or et l'argent. Il y a faim, imépini, ça veut dire plus. Il n'a même pas dit pareil. Plus. C'est-à-dire, regarde, je te donne un exemple. Maintenant, je te dis comme ça. Tu sais quoi, mon coco? Viens, on va faire une affaire ensemble. Dis quoi? Je te propose un boulot. C'est quoi le boulot? Tu vas t'asseoir dans mon bureau, tu vas faire des coups de fil. Ouah, m'asseoir, ouah, c'est compliqué. Attends, doucement, laisse-moi finir. Chaque coup de fil que tu passes, c'est enregistré dans un ordinateur. Pour chaque coup de fil, tu reçois 1000 euros. Quoi? C'est ça le chat? Il n'y a pas de problème. Chez là, monsieur le directeur, c'est limite ou no limite? C'est no limite. Bon, c'est pas de problème, je dors ici. 24, le problème ne bouge pas de là-bas. Maintenant, tu dis, quoi, vraiment, tu vas te dire, vous ne connaissez pas le arabe. Si je sais que chaque appel répondu est enregistré dans l'ordinateur et me donne 1000 euros, je ne bouge plus d'ici. Je dors ici, je mange ici, même dans les toilettes, j'amène le téléphone avec moi dans les toilettes pour continuer à appeler. Pendant la réelle, je suis en train de faire là-bas, ou dans les toilettes, je suis en train d'appeler au téléphone. Pourquoi? Parce que, attends, 5 minutes dans les toilettes, c'est peut-être 5 numéros au téléphone, 5000 euros, ça va, non, ça me coûte trop cher. Alors, je amène le téléphone là-bas, dans les toilettes là-bas, et l'autre, même s'il entend du bruit, je dis non, c'est rien, c'est les tonnerres, t'inquiète pas. Vous roulez, on continue et on ramène l'argent pendant ça. Et comme ça, le bonhomme, il va te dire, voilà, tu vois que tu arrives à t'asseoir. Tu vois que oui, tu arrives à t'asseoir. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire, oui, mais parce que j'aime, j'arrive à m'asseoir.
Donc ce n'est pas le problème de s'asseoir. Le problème, c'est qu'il faut aimer. Et quand on aime, on s'assoit. On s'assoit même si en temps normal, on est tempérament agité et qu'on a du mal à s'asseoir. Mais ça dépend pourquoi on s'assoit. Il n'a rien à voir. Si on s'assoit pour quelque chose qu'on n'aime pas, alors l'agitation nous éjecte. Mais si on s'assoit pour quelque chose qu'on aime, mais l'agitation nous éjecte parce qu'on aime. Attends, on a compris déjà qu'il y a une nuance ici. Maintenant, Hachem, il te dit, tu as compris ça là dans les 1000 euros, dans l'exemple que je t'ai donné? Ouais, sache une chose, ici c'est pire que ça, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Je ne parle pas en intérêt, attention. Hachem, il n'est pas en train de dire, parce qu'il te dit clairement, Hachem, sera misvot be'ayal malika. Il n'y a pas de sera misvot dans ce monde. Donc oublie, tu ne reçois pas de sera dans ce monde. Donc on ne parle pas ici de comparer la Torah au business, parce qu'ici tu vas recevoir 2000 alors que là-bas c'est 1000. C'est pas ça l'objet. Sera misvot be'ayal malika. Donc on ne parle pas de sera. De quoi on parle? De sensations. Les sensations. C'est-à-dire que les sensations que te donnent les 1000 euros que tu gagnes chaque fois que tu passes, ouais, que c'est une sensation inachinami par rapport au gain des 1000 euros, ici ce sera une sensation de 5000 euros. Comme si tu as gagné 5000 euros. Tu ne les gagnes pas, mais c'est comme si tu les as gagnés. Quoi? Comme ça, vraiment là? Oui, comme ça. Il y a failli mes pénini ou pas là. Il y a fait mot. Maintenant, la question est de savoir, tu peux m'expliquer comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? J'ai l'impression que c'est impossible. Vous parlez d'un truc, d'un film de science-fiction. C'est impossible. Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut arriver à ça. Alors je vais dire au bonhomme, alors comment tu comprends qu'il y a des gdolim qui s'assoient comme ça, ils ne bougent pas? Il dit, pas parce qu'ils ont grandi là-bas, ces gens-là. Ils viennent du Kolkhoz. Ils viennent de la Sibérie. Ils viennent des ghettos là-bas. Ils viennent du Tibler là-bas, en Russie là-bas, chez les Russes là-bas. Ouais. Et ils n'ont connu que ça depuis leur jeunesse. Ils n'ont rien connu d'autre. Moi, je viens de Paris. Paris avec toute la folie, le Hebel, le délire, le Shigaon, ouais, la Nova, les Nyanim, le Hebel, les festivals, les Shigaon. Voilà d'où je viens, moi, Gvod Arav. Vous me demandez un bonhomme comme moi, oui, c'est un Meshuga, ouais, exponentiel, de pouvoir s'asseoir comme Rav Steinman qui vient des Kolkhoz. Gvod Arav, on ne vient pas du même endroit. Lui c'est une force calme. Force calme. C'est un produit Torah de sa naissance. Moi, je suis un produit diable de ma naissance. Je suis un diable de ma naissance. Et vous voulez rendre ce diable Rav Steinman. Voilà le pari. Alors maintenant, si vous arrivez, moi je suis d'accord, parce que Besserel, c'est toi qui as raison. C'est Hachem qui a raison. Bon, Besserel va dire ça. Mais pour Al, sur le terrain, je n'arrive pas à imaginer. Comme un diable, comment il peut s'asseoir comme ça? Tu rigoles, quoi. Comment ça marche? Alors, Khami te dit, va à Revna. C'est quoi? Prie. Prie qu'Hachem te donne le goût de la Torah. Prie Hachem. Prie tous les jours. Quand tu fais cette prière à Revna, fais-la Bekavana. Ne la fais pas comme ça. Fais-la Bekavana. Dis Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que ta Torah me plaise comme la musique goy, qu'elle me plaise comme sortir avec des filles, qu'elle me plaise comme aller faire du culturisme, qu'elle me plaise comme gagner du pognon. Je sais pas, moi, tous les exemples qu'on a dans la vie, fais que ça soit comme ça. Tu pries comme ça. Maintenant, comment ça marche? Écoutez bien le Yesod du Beth Alevi. Le Beth Alevi donne un Yesod. Il dit comme ça. Il dit il raconte une anecdote et à partir de l'anecdote, il construit le Yesod. Une histoire s'est passée avec le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il était sur la route. Il devait se rendre quelque part dans les chemins de la Russie. Où là-bas, c'est un univers, c'est un espace infini. Où tu es dans l'hiver, la neige, la glace, moins 50. Et donc, il marchait comme ça. Il se déplaçait comme ça dans la nuit avec une charrette. Et à un moment donné, la nuit a commencé à devenir très froide. Il ne pouvait pas continuer. Il sentait qu'il allait congeler là. C'est comme ça, on ne se rend pas compte ce qui se passe là-bas. Et donc il s'est dit, il faut que j'arrête, il faut que je rentre dans une auberge, c'est piquoir nefesh. Sinon je vais mourir. Il sentait son sang commencer à congeler. Il a trouvé une auberge, il tape. Il tape. Il était très tard, il était 1h du matin. Il dit, bon, tout le monde dort, mais j'ai pas le choix, c'est piquoir nefesh. Donc même s'il y a Gezel Shena, il m'a c'est Toché Kol Torah Kula. Piquoir nefesh, Toché Kol Torah. Il tape. Il descend l'aubergiste avec son bonnet sur la tête, ouais, avec un bâton comme ça. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est un goy, c'est un ivrogne qui est en train de taper à ma porte. Je vais lui ouvrir le crâne en deux parce qu'il m'a réveillé de mon sommeil. Il ouvre la porte, il voit que bon, il voit un rabbin. Il dit, vous êtes fou de frapper à une heure comme ça?
Mais vous vous rendez pas compte? Il est 1h du matin, je suis en train de dormir, moi. Regardez le bâton que j'ai dans mes mains. Si je t'avais pas vu ta barbe, je t'aurais ouvert le bâton sur la tête, je serais mort maintenant. Alors il dit, je t'en supplie, je vais congeler là dehors. Il fait très froid, accueille-moi, donne-moi l'hospitalité. Permets-moi de dormir, de passer la nuit ici. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas rien, tout est occupé. Il dit, ok, je n'ai pas besoin de chambre. Laisse-moi simplement, m'allonger par terre là à côté du tanour. Tiens un tanour là-bas, laisse-moi me mettre par terre là-bas, je t'ai rien demandé. Le bête à Lévi. Laisse là-bas par terre. Bon, il s'énerve comme ça, il dit, allez, ok, allez rentre. Mets-toi à côté du tanour. Même pas il lui propose une soupe, un verre d'eau, un thé, rien. Il le jette par terre comme ça. Même pas il lui donne une couverture. Bon, il y avait le tanour. Il s'est mis à côté du tanour comme ça, le bête à Lévi comme ça. Ouais, avec son manteau comme ça, plein de poussière. Son manteau plein de poussière. Et comme ça, recroquevillé sur lui-même, comme ça, il s'endort comme ça. 2 heures après, il arrive à Admour. Admour, en Russie, c'est le territoire des Admourim. Il arrive à Admour avec toute sa cour. Et tous les Chassidim. Les 50 Chassidim avec l'Admour. Il tape. C'est le Admour un tel. Bah, là, ma compte. Il ouvre la porte. Il ouvre les 2 portes. Baruch haba. Il accueille le Admour. Il lui ouvre une table. 3 heures du matin. Il leur sert à manger, à boire et tout, etc. Bon, c'est le Admour. Le Admour, on ne bouge pas. On se tient en garde à vous. Et pendant le repas, l'Admour, il regarde comme ça de loin. Il voit un bonhomme comme ça assis à côté du tanour là-bas. Il dit à son racine, comment que c'est celui-là? Le gars, il a une barbe blanche. C'est un yid, c'est un juif. Vas-y voir qui c'est. Il s'approche comme ça, le racine. Le bête à Lévi, il dormait. Il s'approche comme ça. Il regarde comme ça, il essaie de s'approcher. Il retourne chez l'Admour. Il dit quoi? C'est le bête à Lévi. Le Admour, il devient fou. C'est quoi le bête à Lévi? Retourne, va voir. Je t'en supplie, va voir, ne me fais pas peur. Il retourne. Viens. Quoi d'arabe? C'est le bête à Lévi. Oh, il va. Qu'est-ce qui se passe? Comment le bête à Lévi comme ça par terre? Va le mettre à côté du tanour. Maintenant, le balabaït, il entend. Il dit quoi? C'est le bête à Lévi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il va. Ils sont en train de crier tous comme ça, jusqu'à qu'ils l'ont réveillé au bête à Lévi. Maintenant, lui, il dormait, lui. Maintenant, ils viennent tous. Voilà, venez manger, venez boire. Ils vont kavod. Maintenant, le Admour, il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a très il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, rien, il y a une erreur. J'ai fait une erreur. Bah, maintenant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis devenu fou. J'ai perdu la tête. Voilà. Il est venu à 2h du matin. Je croyais que c'était un gars. J'ai lui ouvert le crâne avec le bâton. Et maintenant, en fait, j'ai vu que c'était un rabbin. Mais pour moi, c'était un stam, c'est un mchouga, c'est un misérable. C'est un bonhomme qui vient de taper de l'argent. Je l'ai mis à côté du tanour et j'ai fini avec lui. Maintenant, on me dit que c'est le bête à Lévi. Il va voir. Il dit, je t'explique. Va vite demander Mechila. Chez l'eau, Yelecha Akpada chez l'eau. Parce que si tu as Akpada chez l'eau, tu es mort. C'est fini. Tu es mort. Dans tous les sens du terme. Bon, il a pris peur. Il était le voir. Il s'est mis à genoux devant Beth Alevi. Mechila. Bon, tout le monde était persuadé. Pourquoi? Parce qu'il est tzaddik. Beth Alevi, c'est un tzaddik. Et là, la surprise de tout le monde, Anilo Mocheler. Bah, le bonhomme, il voulait se suicider, là. Quoi? Tu vois. Mais pourquoi? Mais il faut être mochel. La Torah dit qu'il faut être mochel. Oui, mais pas dans ce cas-là. Mais pourquoi pas dans ce cas-là? C'est quoi le pshat? Et là, il lui explique le pshat, et de là, il va sortir un yesod. Écoutez bien. Il lui dit comme ça. Si jamais ce que tu as fait, tu pouvais le faire à n'importe quel juif, même le plus tordu, le plus tocard des juifs. Alors, un achinami, j'aurais été mochel, parce que je dis, il n'a pas compris que c'était le Beth Alevi. Et comme avec un juif, c'est possible qu'on fasse ça, Azani était mochel. Ani mochel à la kavod sheli. Mais comme un juif normal, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce qu'Alva Chomer, tu n'avais pas le droit de le faire au Beth Alevi. Azarchav, Ani megalgel alecha et akol. Ani megalgel alecha et akol. Comme ça, on explique l'histoire de Rabotai. Un homme, il va venir après 120 ans. Le Rambam, il dit Kol Adam chayav lilmod Torah. Soit qu'il soit zaken, soit qu'il soit jeune, soit qu'il soit malade, soit qu'il soit en bonne santé, soit qu'il soit pauvre, soit qu'il soit riche, tous les cas de figure, il a dit le Rambam. Bekitsour, qu'est-ce qui sort de ce Rambam? Chez En Anus Rahamana Patre Belimut Torah. En Anus Rahamana Patre Belimut Torah. Chayav lilmod Torah.
Ad Sof Yamav. Même s'il est malade, avec des tuyaux à l'hôpital, oui, il doit se débrouiller pour étudier par rapport à ce qu'il est capable de faire. Maintenant, la question, elle est comme ça. Je ne comprends pas. À quoi ça sert d'être mechayev en onès? Un homme anous. La Torah elle-même dit anous rahamana patre. Lama anous rahamana patre. Parce que le bonhomme, il n'est pas en possession de ses moyens. Et quand on n'est pas en possession de ses moyens, c'est normal qu'on ne rende pas tout. À quoi ça sert? Il n'est pas en possession de ses moyens. Quand c'est quoi on rend quelqu'un? Quand il est en possession de ses moyens? Mais lui, il est anous. Et là-bas, il explique le Rambam. Ça, c'est vrai dans tout, sauf dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, il chayenu ve'orech yamenu. Un homme, il ne peut pas dire je suis anous, je ne respire plus. Pourquoi? Tu vas mourir. Donc, c'est-à-dire, débrouille-toi, même si tu es anous, continue à respirer. Parce que c'est vital. Tu respires, mais tu es mort. Donc, c'est pareil ici. La Torah, c'est vital. Imatam afsik lilmod Torah, c'est mort. Et donc, pour ça, il n'y a pas de ones rahamana patre. Alors maintenant, la question, elle est comme ça. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on n'a pas envie d'étudier? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend le yesod du Beth Alevi. C'est quoi le yesod du Beth Alevi? Après 120 ans, quand je il va te demander de lui expliquer toute la Torah entière. Le Hafez Chaim, il dit, il va commencer par Masechet Brachot. Bon, alors là, il va dire, il commence, Masechet Brachot. Dis-moi la Mishnah. Maintenant, il n'y a pas de livre là-haut. Parce que là-bas, on revient Torah chez Béalpé. Ouais, on n'écrit pas. Ça, c'est une takana dans ce Olamazé, et la Asul Lachem et Flou Torah Terra. Quand tu retournes là-haut, il n'y a plus cette takana. Donc là-bas, c'est Béalpé. Je me rappelle. Ok. Masechet Shabbat. Je ne me rappelle pas. Masechet Yerouïn. Je ne me rappelle pas. Masechet Psachim. Je ne me rappelle pas. Bon, ok, allez. Reprends Brachot. Fais-moi le Tosot. Mais si je ne me rappelle pas la Mishnah, comment je vais me rappeler Tosot? Ok, prends-moi Shabbat, fais-moi Tosot. Mais je me suis dit que je ne me rappelle pas. Donc tu ne te rappelles de rien? Ouais, ok. Qu'est-ce que tu es capable de faire dans la vie? Moi, dans la vie, j'étais un bon joueur de foot. Ah, j'ai marqué des buts, attention, il fallait voir, le lucarne comme ça, les coups de tête, bam, comme ça, on rentrait dans la lucarne, on s'aime bien, j'étais un joueur, tout le monde voulait jouer avec moi. J'étais le joueur préféré de tous les joueurs de foot. C'est-à-dire que dès qu'on me voyait arriver sur le terrain, c'est moi la vedette. Ok. Ça veut dire que Bachama, ils m'ont donné une tête, ouais, pour jouer au foot. Alors que le foot, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas quelque chose qui est doché pico en effet. Pour la Torah, que c'est pico en effet, que c'est chayen ou kim chayen, non, t'as pas donné de tête pour ça. Vous avez raison, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Alors regarde ce qu'on va t'expliquer. Et ça, c'est très important d'écouter ça. Hachem, après 120 ans, il va prendre le Yisod du Beth Alevi, il va le retourner contre toi. Il va dire comme ça. Si il a mis le minimum que tu pouvais faire, tu l'as fait. Alors je te pardonne sur le maximum. Parce que le maximum, c'était à moi de te le donner. Parce que ce maximum, tu n'étais pas capable de l'atteindre. Mais au moins, tu as fait ton minimum. Mais si même le minimum, tu ne l'as pas fait, à ce moment-là, je te demande des comptes même sur le maximum. Pourquoi? Parce que si tu avais fait le minimum, je t'aurais aidé pour le maximum. Mais comme même ça, tu n'as pas fait, alors je te demande des comptes sur tout. Ça fait peur à Botaï. C'est après 120 ans, on va nous éclater à Botaï. Sauf si tu as fait le minimum. C'est quoi? Je suis arrivé à l'Yeshiva. C'est quoi le minimum à l'Yeshiva? Les Zdarim de l'Yeshiva. C'est ça le minimum. Après, on t'a pas demandé de faire des records. Tu vas rester jusqu'à 2h du matin, tu vas rester jusqu'à 3h du matin, tu vas rester toute la nuit. Non, attends, ça, on ne va pas te demander ça. Hachim va te demander, est-ce que tu as été au moins fonctionnaire? Un fonctionnaire de la Kourli à la Yeshiva. Voilà. Le matin à la Tfila, tu pointes comme un fonctionnaire. Tu as fait ça? Tu as été réglo par rapport à tes Zdarim roulés? Tu as fait le minimum? Ok. Maintenant, Bola-Olam, il dit maintenant, il incombe sur moi de t'aider au maximum. Pourquoi? Parce que toi, tu as demandé à Hachem. Arevna. Voilà. Ce que je peux faire, je l'ai fait. Maintenant, à toi de jouer, Hachem. À toi de me donner le reste. Tu me donnes le reste, je suis avec toi. Tu ne me donnes pas le reste, je ne peux rien faire, je suis à nous. Mais je peux dire ça quand j'ai fait le minimum. Mais si même le minimum, je ne l'ai pas fait, et c'est là qu'on va se faire avoir en bouteille. On va se faire avoir parce que Hachem vient nous montrer qu'on n'a pas fait le minimum. Et là, à ce moment-là, on n'aura pas de Tana. On n'aura pas de Tana contre les Bourou. De dire, mais pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi tu ne m'aides pas? Bola-Olam, il dit, j'aide, Azov, ta'azov, imo. J'aide le bonhomme avec lui. Quand un bonhomme, il se trouve sur la route, son âne, il s'est affalé, il a fait le grand écart, là. Il est allé sous la marche, il peut rien faire.
Maintenant, l'autre, il est à côté. Ça l'énerve voir l'âne comme ça parce qu'il a beau lui mettre des coups de pied. Où il dit lève-toi. Et comme ça, il bouge plus. Donc lui, il s'est mis à côté. Bon, il a pris un garrot, il fume un garrot. Maintenant, il passe un bonhomme par là-bas. Il dit il y a une misva maintenant. J'ai vu Hamor son Echaba derrière, Robes bas derrière. Azovimo, je vais l'aider. Alors je vais pour l'aider. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois là, il est assis avec son garrot. Il dit oh Jules. Il dit quoi? Ben viens m'aider. Ben non, tu as une misva, je veux te la laisser faire parce que c'est ça la misva. Il faut c'est un Adam qui a amoud beoel, amma la misva, les foum sara igra. Selon l'effort, le salaire. Donc je te laisse faire l'effort. Qu'est-ce qu'il dit à toi? Laisse tomber, va-t'en. Laisse là-bas avec son hamor qui meurt. Mais tu peux pas me laisser comme ça, tu n'as pas le droit. Si tu t'aides, tu m'aides, je t'aide. Tu m'aides pas, je t'aide pas. On aide un homme, Rabotai, quand il s'aide à lui-même. Un homme qui ne s'aide pas à lui-même, on l'aide pas. Bon, alors l'âme, c'est pareil. Hachem, il t'aide quand tu vois que tu t'aides à toi-même. Tu te prends en main, tu fais des efforts et tu pries. Bon, alors l'âme, il t'aide. Tu ne te prends pas en main, tu ne fais pas d'efforts, tu ne pries pas. Bon, alors l'âme, il te laisse. Il te laisse, mais attention, après 120 ans, Habibi, on va payer. يدين تراب يدين